Bonjour Léonard. Bonjour, monsieur Célérien. Je t'ai invité à faire une interview Mhm. parce que donc je te connais bien, je t'ai eu comme élève et en plus tu es un jeune qui a eu un parcours quand même Assez atypique périlleux, ouais, et qui peut inspirer des jeunes bien sûr. et donner confiance et envie à certains. Donc on fait cette petite interview pour Ok. que tu puisses partager ton Ok, expérience. bah, y a pas de problème. Si je peux aider certains élèves qui sont en difficulté ou quoi, bah, c'est avec grand plaisir. Eh ben super. Alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu nous résumer tout Bon, ton bah, du coup, je vais parcours? vous résumer un peu mon parcours scolaire depuis la maternelle. On va Oui. aller en bref. Donc déjà, j'ai commencé à l'école, ma toute première école qui s'est très très mal passée pour moi, c'est à Cap d'Aille, où dans cette école, j'ai été rabaissé, j'ai été harcelé par certains profs, du rapport à mon niveau scolaire, parce que j'arrivais pas à suivre le niveau, on va dire, normal des élèves, en fait, de tous les élèves. Et donc par la suite, j'ai été mis en contact avec une MDPH qui a fait en sorte de me trouver une école spécialisée pour pouvoir m'apprendre à tout ce qui est lire, écrire et tout ça. Donc l'école qui s'appelle l'école du Château. C'était une école spécialisée où il y avait des enfants énormément avec des très 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 gros handicaps. C'est ce qui m'a permis aussi d'évoluer mentalement. J'ai pris énormément de maturité grâce à ça. Et franchement, j'en garde que des bons souvenirs de cette école. Elle m'a fait évoluer, elle m'a fait grandir mentalement, physiquement. Elle m'a fait vraiment devenir quelqu'un, vraiment dans ma tête adulte. Et je la remercierai jamais assez en fait pour tout ce qu'elle m'a apporté dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Si je sais lire, si je sais écrire, si je sais m'exprimer correctement, c'est grâce à eux. Donc vraiment, pour moi, c'est mes héros. Clairement, c'est les gens qui m'ont aidé à m'en sortir. Donc voilà. Tu es resté combien de temps dans cette école? Ben, j'y suis resté du CP jusqu'au CM2, donc jusqu'à pratiquement la troisième. Ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai dû partir parce que c'était comme une petite famille cette école. Tout le monde se connaissait, tout le monde était soudé. Donc c'est vrai que quand je suis parti, ben ça a enlevé un peu une partie de moi, quoi. J'ai un peu laissé une partie de moi dans cette école. Mais bon, comme on dit, il faut évoluer, il faut découvrir d'autres choses. Donc bon, j'ai évolué, j'ai découvert d'autres choses. Donc après, je suis allé au collège à Beaulieu-sur-Mer, toujours en dispositif Ulysse. Ça s'est très très bien passé. Les inclusions, c'était parfait. Donc après, moi, c'était un peu plus compliqué. Au collège, j'avais des cours supprimés de mon emploi du temps, comme par exemple les mathématiques, la science, non, mathématiques et physique chimie. Donc il me restait que le français, le sport, l'anglais et la musique, c'est tout. Et sinon les autres matières qui m'ont été supprimées sur mon emploi du temps, je les étudiais avec mon prof en Ulysse qui pouvait lui avoir les mots plus simples pour m'apprendre et pour me faire évoluer en fait dans la matière. Donc après, de ma sixième à ma troisième, j'ai été en Ulysse, en dispositif Ulysse. Après, je suis passé, d'ailleurs, j'ai eu mon brevet avec mention très bien. Et encore une fois, grâce à l'Ulysse, sans ça, j'y serais jamais arrivé. Et donc après, par la suite, j'ai été accepté au lycée des Eucalyptus, où j'ai effectué mon CAP carrosserie, qui a été au début très difficile pour moi de m'adapter, vraiment de me mettre dans le métier, même si ce métier est ma passion, mais on va dire que j'ai eu un peu de mal manuellement parce que j'ai un handicap qui peut y jouer, je suis dyspraxique, donc c'est vrai que des fois il y a des petits gestes minutieux qui peuvent faire en sorte que ça peut me m'handicaper sur certains points. Donc voilà, le lycée au début c'était un peu compliqué avec les profs parce qu'ils avaient un peu du mal car j'étais en Ulysse. Donc c'est vrai qu'ils avaient un peu du mal à l'accepter ça. Mais sinon après ils se sont habitués à moi, ils ont vu comment j'étais, qui j'étais, mon caractère. Donc en vrai après ça s'est passé correctement. Après j'ai eu mon CAP avec mention, assez bien. Bon c'est déjà une mention, c'est déjà bien. Et là dernièrement, donc l'année dernière, il y a encore 2 mois, j'étais en CAP peinture. Bon par contre ça s'est un peu moins bien passé car il y a des profs qui ont fait en sorte que ça se passe mal pour moi. Voilà. Et là, à mes yeux, à moi, je l'ai raté. Mais bon, comme on dit, il faut y croire. Hein. Donc moi, j'y crois en vrai. Peut-être qu'il y a une mini chance que je l'ai. Et donc voilà. Là, après, j'ai envoyé mon dossier pour être accepté à l'IFA à Nice, pour ensuite, pour ensuite poursuivre sur un CQP peinture de 1 an. Et j'ai été accepté. J'ai eu la nouvelle tout à l'heure. Donc j'ai été accepté, ça c'est cool. Et voilà. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en entreprise Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc comment moi, ça se je passe? travaille à la carrosserie Lecoq à Monton. Donc c'est une entreprise qui est globalement luxueuse parce qu'on travaille vraiment qu'avec des grosses marques de Monaco comme Ferrari, Porsche, McLaren, voilà, tout le groupe second de Monaco.
Ça se passe impeccable. Ils sont très très contents de moi. Je suis épanoui. Quand je vais au travail, je suis content d'aller au travail. Je suis heureux d'y être. Je compte pas mes heures. Vraiment, pour moi, c'est vraiment de l'entreprise qu'il me fallait, quoi. Ils sont à l'écoute. Ils apprennent, ils m'apprennent. Ils sont posés. Ils mettent pas de pression. Franchement, pour moi, c'est vraiment l'entreprise rêvée. C'est genre vraiment l'entreprise à laquelle je m'imaginais, en fait. C'est vraiment l'entreprise que je cherchais le plus, quoi. Une entreprise qui te met pas la pression, qui t'apprend, qui a le temps, qui t'explique. Donc voilà, c'est vraiment parfait, c'est vraiment magnifique. Eh ben dis donc, quand on voit d'où tu es parti. Ben, je suis parti, on va dire, de zéro. Je suis un peu, je suis fier de moi parce qu'aujourd'hui où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui, il y a pas beaucoup de personnes qui auraient parié sur moi à l'époque. Et aujourd'hui, je serais fier de leur montrer ce que je suis devenu et ce que je vais devenir pour pour les faire réfléchir et qu'ils se disent qu'en fait, ils auraient dû parier sur moi parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai, en fait, tout ce que j'entreprends, en fait, j'arrive à l'accomplir. Donc, ce qui est tout des diplômes. Pour l'instant, j'ai 0 défaite pour l'instant. Et donc, c'est un peu ma victoire en moi, c'est un peu ma fierté, quoi. Et en plus, tu n'as même pas de RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. J'ai pas parce que j'ai pas voulu. J'ai vraiment voulu être à la même échelle que tout le monde et pas vraiment, ça c'est un truc que j'ai jamais voulu, qu'on me dise que je suis un travailleur. Non, aujourd'hui, je suis un un adulte dans la vie de tous les jours qui travaille, qui se lève, qui fait ses sous et voilà. Moi, je veux vraiment pas être classifié comme travailleur handicapé. Je veux vraiment être travailleur. Tout à fait, mais c'est vraiment un message à faire passer. Ça, Bien sûr, c'est un message à faire passer, bien sûr. On parle bien de situation de handicap, Ouais. pas de handicap. Non, oui, bien sûr. À un moment donné, on peut être en difficulté pour tout un tas de raisons, et en fonction de comment on évolue, sortir complètement du champ du handicap. Et ça, c'est un sacré message à faire Bien passer. sûr. Tu étais en école spécialisée, et là, te voilà dans une entreprise où tu es reconnu et épanoui. Ouais. Non, franchement, c'est super. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ces jeunes? Ben moi, pour ma propre expérience, vraiment ne baissez jamais les bras. Croyez en vous, c'est le plus important. Du moment que vous croyez en vous, vous verrez que tout le monde croira en vous en fait, parce que vous serez sûr de vous et personne n'osera vous marcher dessus. Donc vraiment, il faut rien lâcher. Il faut croire en vous et tout est possible dans la vie et rien n'est impossible. Si vraiment vous vous en donnez les moyens, tout est possible. Même le pire est possible. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Et je rajouterais aussi, pour t'avoir connu et avoir vu ton évolution, que quand on a un objectif, toi tu étais motivé, toi c'était la carrosserie, mais pour les autres ça peut être n'importe quel métier, peu importe. Mais quand on a un objectif, ça fait avancer beaucoup plus vite, Bien je sûr. trouve. Et donc voilà, Bien avoir sûr. des objectifs, des rêves, et on peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas de personne plus. Voilà. Moi, je crois en tout le monde. Bah, en tout cas, merci pour ton témoignage. Merci De rien, merci à de l'avoir vous. partagé, et bonne continuation. Merci à vous.